Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e partie. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de ce que j'appelle le blockout, ce qui est une sorte de croquis en 3D. On va partir, comme je vous ai indiqué, de 2 éléments et d'une action. Donc mon premier élément, comme vous pouvez le voir, ça va être une personne. Je vais placer à un endroit de ma composition entière et l'autre élément sera un hamburger. Et l'action, bien sûr, ce sera que la personne va essayer d'attraper le hamburger. Ok ? Donc, je vais poser mon hamburger sur une table et ensuite je vais ajouter d'autres éléments. Donc le plan de devant, d'accord ? Ainsi, et à l'arrière, on va ajouter une télévision, un petit meuble, un canapé et aussi une fenêtre. Le but de tout ça, d'accord, c'est un brouillon, ça c'est juste un échange d'idées, c'est de voir si tout fonctionne bien. Donc, on a le personnage qui va vers le hamburger ainsi, on va avoir la lumière qui vient de la fenêtre qui éclaire une partie du personnage pour le faire ressortir, et il faudra aussi éclairer le hamburger de manière correcte pour qu'il ressorte. Je vais ajouter également d'autres éléments au premier plan pour être sûr que le regard du spectateur ne sorte pas de l'image, et peut-être aussi une zone d'ombre ici, dans le coin supérieur gauche. Voilà, afin que le regard fasse une sorte de boucle entre les éléments importants. Ensuite, je vais tout simplement vous montrer, un peu en accéléré, des scènes que j'ai créées. Donc la première, forcément, c'est celle que l'on vient de citer, c'est-à-dire le hamburger avec la personne. Donc je crée une table simple, un hamburger, pareil, avec juste 2 tranches de pain, 2 steaks et quelque chose pour désigner du fromage. J'ai ensuite créé un personnage tout simple, à l'aide de cylindres et de sphères, que j'ai mesuré pour qu'il soit à la bonne taille, avec les bonnes proportions, et je l'ai ensuite posé, c'est-à-dire que je l'ai mis dans une position où il donne l'impression de vouloir atteindre le hamburger, et ensuite j'ai juste créé les éléments autour, le plan du fond, avec la télé, le canapé, l'armoire, et des éléments devant qui pourraient être comme un comptoir de cuisine. Et j'ai ensuite rajouté un cube pour faire les murs extérieurs. Ensuite j'ai ajouté la lumière, ça ne fait pas partie de l'étape du blockout, mais ça peut être utile pour se rendre compte du bon fonctionnement de la scène, puis ensuite pour pas qu'elle soit juste grise. Voilà ce que vous obtenez à la fin. Second essai, un peu plus science-fiction. Donc j'ai commencé avec un octogone que j'ai creusé en son centre. Et une petite astuce pour ceux qui voudraient faire quelque chose de similaire, c'est que si vous créez une courbe, ensuite, avec les modificateurs arrêt, sur l'octogone, et ensuite un modificateur curve, vous pouvez avoir une sorte de tunnel qui prend la forme de la courbe. Ensuite, pour lui donner un aspect plus SF, j'ai rajouté ces espèces de murs que l'on voit régulièrement le long du couloir, d'accord ? Et puis quelques tuyaux sur les côtés. J'ai fini par faire 3 couloirs, puis j'ai importé un personnage de la scène précédente pour encore une fois le mettre en position, pour faire plusieurs. J'ai créé des petits objets comme des petits pistolets pour équiper les bonhommes, et ensuite je suis passé à un petit éclairage tout simple. Voilà. Troisième scène, je suis parti du même principe d'un objet avec un modificateur arrêt et une courbe, mais cette fois-ci pour en faire une route. Je l'ai posé sur un plan que j'ai ensuite sculpté pour lui donner un peu de volume, d'accord ? Et ensuite, avec quelques petits détails et quelques cylindres, j'ai fait le décor final de cette scène. Vous allez voir qu'avec une simple forme, on peut reconnaître un objet. Ceci est donc une voiture, vous connaissez le modèle pour certains. Et ensuite, je l'ai fait juste suivre la courbe pour ensuite peut-être
l'animer plus tard le long de cette route. Vous voyez, je fais quelque chose qui ressemble à rien, mais au final, l'important c'est qu'on puisse reconnaître la forme de loin, d'accord? Donc ceci n'est pas un chameau, mais c'est bien un cheval avec un indien dessus, mais placé au fond comme ça de la scène, on se rend bien compte, ou on reconnaîtra bien, avec les éléments du décor aussi, que ce sont sans doute des cavaliers. J'ai ensuite ajusté ma composition, qui ne suivait plus du tout la règle des tiers. C'est quelque chose qui est possible aussi, on peut créer la scène au fur et à mesure qu'on avance. Donc j'ai modifié tout le décor, et avec l'éclairage, on se rend bien compte que maintenant on a une voiture au premier plan bien éclairée, avec au fond les Indiens au haut de la colline, pour rappeler une certaine scène d'un film. Ok, quatrième exemple. Encore une fois, je pars d'une scène vide, j'ai créé le sol avec un énorme cylindre pour donner une impression de grandeur, et on voit bien qu'avec juste un cube, on a quelque chose qui rend un peu majestueux, enfin grandiose. Le cube a l'air peut-être plus qu'un cube, ok? Et ensuite, encore une fois, avec des éléments très simples, des cylindres, des sphères, et aussi quelques cubes, j'ai créé un personnage, une épée toute simple, et ensuite, le protagoniste, pareil, avec des éléments très très simples, que j'ai réutilisé pour une dernière créature. J'ai posé mes personnages, finalisé un petit peu le décor, et voici ensuite le résultat. Donc, ceux-ci, ce sont juste des guides pour vous aider à comprendre bien le déroulement et le cheminement que vous pouvez suivre pendant cette étape. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, mais l'idée c'est de partir vraiment sur des choses très 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 simples pour valider une idée, et ensuite, l'étape d'après, ce sera de rajouter du détail à tous ces modèles, tous les décors, et puis après on passera à un éclairage beaucoup plus complexe, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc j'espère que cette partie vous a plu, je vous retrouve très bientôt, ciao!